Les amis, bonjour à tous, c'est Dimitri sur les traces d'Uppsala. Merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui suivent les vidéos, il y en aura de plus en plus. Du coup je viens de créer cette page YouTube où je vais vous partager mes aventures, donc tous mes treks, les ascensions de certains cols et montagnes, les sorties en vélo. Pour ceux qui avaient suivi le voyage qu'on avait fait de Dordogne à Roscoff en vélo sur 7 jours, du coup on avait traversé la France entière par la Vélodyssée avec le pote Noé là du coup. Et donc maintenant du nouveau qui arrive, donc là le 16. Je pars avec un pote du coup, Quentin, qui m'accompagne et on partira faire le Canigou. C'est la plus haute montagne catalane. C'est une montagne qui est magnifique où on voit toute la Méditerranée. C'est vraiment un spot de fou qui culmine à 2800 mètres d'altitude. Un peu plus de 2800 mètres d'altitude, j'ai pas le chiffre exact en tête. Et donc on part pour 7h30 de trek. Donc voilà, donc la veille on fera déjà 3 heures de marche pour dormir au refuge qui est en bas. Et après le lendemain matin à 6h30 on partira directement du refuge pour faire l'ascension, l'aller-retour dans la journée. On redormira au refuge le lendemain et après on descendra. Et dans la foulée, sûrement le mois d'après, je prépare également une vidéo où je partirai au Pays de Galles du coup pour faire le Snowdon. Voilà, c'est la plus haute montagne du Pays de Galles, donc qui est moins élevée que le Canigou quand même. C'est moins élevé que chez nous, mais pour chez eux c'est vraiment une montagne intéressante, avec plus de 1000 mètres d'altitude. Donc le but de toutes ces vidéos et de cette page, c'est de vous faire comprendre plein de choses, surtout de vous partager mon amour pour la nature et surtout pour le sport à travers ce contenu. J'espère que ça vous plaira. Si jamais vous avez des idées de vidéos ou quoi en particulier, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, comme c'est tout nouveau pour moi sur les réseaux du coup. Pour ceux qui me connaissent pour la musique et pour tous les autres projets que j'ai eu, là je voulais partager quelque chose un peu plus dans mon intimité. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous plaisent ou si vous voulez savoir des trucs en plus sur le matériel que j'utilise, sur la façon que j'ai de planifier une randonnée, comment prévoir la météo, les applications que j'utilise pour dormir, comment trouver de l'eau, comment s'alimenter en eau. Enfin voilà, moi pour ma part, pour l'eau, j'utilise une gourde chez 4Class, du coup une gourde filtrante qui me permet jusqu'à 1000 litres d'eau propre en fait. C'est une simple gourde avec un filtre intégré dedans, je peux prendre l'eau dans une rivière, je verse directement dessus et après ça me permet de boire n'importe quelle eau. Même dans une flaque d'eau, il faut vraiment pas qu'elle soit trop souillée, il faut que ça reste une eau relativement claire quand même, qu'il n'y ait pas trop de résidus bien sûr. Après, si vous avez vraiment pas le choix, vous pouvez filtrer toujours avec un linge. Moi j'ai toujours un petit chiffon avec moi sur le sac, sur le côté là du coup, qui me permet ici de pouvoir filtrer un peu plus l'eau si besoin. Et puis voilà, plein d'astuces du coup. Pareil, le sac du coup c'est le MT500 de chez 4Class, donc du coup c'est le 70 plus 10. Moi il me suffit largement. Là vous voyez j'ai l'équivalent de 3 jours de trek sur moi, donc j'ai des Liofi avec moi, Liofi de chez 4Class aussi. J'attends de tester l'entreprise Liofi Co. J'ai vu qu'il y a pas mal d'autres youtubeurs qui utilisent cette marque de lyophilisés français du coup, qui ont l'air de qualité en plus. Et j'ai vraiment envie de tester cela parce que les 4Class sont bons, mais je les trouve un peu trop salés, genre pas vraiment équilibrés au niveau alimentaire quand même. Puis une heure après j'ai vite faim quoi, je les trouve un peu justes. Ils sont en 200 voire 230 ou 250 grammes la portion. Moi je suis quelqu'un qui est quand même assez costaud, donc il me faut des portions un peu plus élevées, 300-320. Je sais qu'ils en font chez Liofi Co, donc à voir avec eux s'ils proposent ce genre de produit. Et puis voilà les amis, pour me balader du coup j'utilise un GPS Garmin, le Garmin Edge. GPS Garmin Edge connecté avec mon application avec Komoot, c'est compatible du coup, donc en fait je prépare mes itinéraires sur Komoot. Après de Komoot je l'envoie directement sur le Garmin Edge, qui est toujours à côté de moi dans ma poche ici. Et depuis le Garmin en fait je peux me repérer, du coup il y a la position satellite, lui il marche pas en réseau 3G. Donc même sur les endroits où ça couvre mal on s'en fout parce que le Edge est vraiment bien. Il y a l'application Trackfly aussi où du coup ma femme est toujours connectée en fait à l'application Garmin sur son téléphone. Et grâce à ça, elle peut savoir exactement la position géo où je suis. Donc ça envoie latitude, longitude, vraiment une position très exacte. Ça me permet que si je pars loin ou en montagne ou dans des zones un peu risquées, de pouvoir suivre mon itinéraire. Même pour moi du coup, ça me permet de me repérer facilement parce que je peux toujours accéder à la carte en fait, sortir l'itinéraire. Il y a un mode carte devant. Enfin, je vous ferai une autre vidéo un peu plus tard du coup explicative vraiment de ce produit là parce que je suis vraiment content. Le Garmin Edge, il nous a servi avec Noé quand on a fait la Vélodyssée là du coup jusqu'à Roscoff. On s'est arrêté à Morlaix exactement. Et jusqu'à Morlaix ça a été c'était vraiment bien, il pleuvait et tout, le truc il était sous la flotte tout le temps, il est tombé 3-4 fois, on n'a pas été déçus. Le seul inconvénient je trouve c'est la batterie qui est pas ouf comme on s'en servait vraiment régulièrement, du coup on l'a pas mal vidé. Après c'était un coup à prendre, c'est peut-être moi qui m'en sers peut-être pas correctement, je sais qu'il y a un mode veille dessus, si je m'en sers pas il se remet en veille et du coup comme ça il s'économise.
Moi j'étais tout le temps dessus en train d'appuyer tac tac pour remettre les crampes, je sais pas pourquoi, c'est un réflexe, mais il faut que je le perde parce que c'est à cause de ça que je vide les batteries. Je pense que même sur un modèle plus performant, si je continue à garder ce mauvais truc, ça m'empêchera d'exploiter la batterie en fait correctement. Voilà, du coup après pareil pour les ponchos Fort Class. Pour l'instant j'utilise toute la gamme de chez Decathlon, comme dans ma ville il y a un Decat pas loin. J'ai vraiment voulu m'équiper de chez Fort Class, quoi. Je suis très content. Franchement toute la gamme de chez eux, c'est vraiment des bons produits. J'ai testé sur le terrain, approuvé à fond. Après il y a un peu de tout, certains trucs je les trouve sur Amazon, Cdiscount, sur Temu même, il y a un peu tout, mais genre vraiment les indispensables, tout ce qui est sac de survie, tente, duvet, les popotes, tout ça. Il faut prendre de la quali parce que si vous en servez souvent, c'est des produits qui s'usent très vite. Moi je sais que je ne mettrai pas ma vie sur un sac de couchage de Temu ou AliExpress, tu vois, parce que bon, peut-être qu'ils annoncent des températures à -5, genre confort et tout, mais en vrai, genre à 15 degrés déjà t'as froid. Moi je sais que pour le voyage en vélo, j'en avais acheté un, parce qu'on est parti dans une saison qui était assez chaude, donc je m'en foutais un peu. Et en fait on a une nuit à 3-4 degrés où on s'est levé vers 6h30, 7h pour préparer le petit déj et tout quoi, et j'étais vraiment gelé de ouf, et je sentais que j'étais dans la confort. Pourtant il disait 15 degrés confort quoi, mais enfin, c'était vraiment nul quoi, éclaté. Donc, pour l'instant là je suis avec un duvet -5, où je vous ferai une autre vidéo descriptive sur ce duvet là. Les amis, pour faire le point, dans les prochaines vidéos du coup on abordera la Go 830 de chez Fort Class, en plus le détail du sac, le duvet, je vais vous parler du duvet que j'ai choisi, la tente que j'ai choisi aussi, c'est important. On fera, je pense que je ferai une vidéo à chaque fois sur chaque matériel pour vraiment vous expliquer pourquoi j'ai choisi tel produit, quelles sont les caractéristiques auxquelles il faut faire attention quand on sort, suivant le terrain où on va aller. Si on part sur des randos en campagne ou de la montagne ou du vélo au bord de mer, enfin, ou même du trekking à pied. Enfin, voilà, il y a plusieurs types de sacs, plusieurs types de produits qui sont possibles, qui sont adaptés vraiment à chaque utilité. Donc voilà, on ne peut pas vraiment avoir un sac pour tout. Je sais que j'en ai 2 ou 3 différents, donc ça dépend vraiment de l'activité que vous faites. Puis les amis, surtout le principal dans toutes ces vidéos, c'est vraiment de faire comprendre qu'il faut rester en mouvement. L'humain n'est pas fait pour rester chez soi assis à rien faire, ou même à pas faire d'activité physique. Je veux dire, souvent on travaille et tout, on n'a pas le temps de faire d'activité, on est fatigué et tout, mais en fait il faut comprendre que l'humain a besoin d'être en mouvement en fait, et c'est justement en rajoutant ces temps de mouvement dans la journée que vous allez en fait développer, réveiller votre corps, vos sens, vos capacités, tout ça. Nous on est fait pour bouger en fait, hein. L'humain est fait pour se déplacer. Faites au moins 1 heure à 2 heures par jour de marche. Je sais que ça peut être compliqué, mais vraiment si vous sacrifiez certains moments inutiles de votre journée, comme tous les temps que vous scrollez aux chiottes sur votre portable, ou les cams avec les potes, ou les jeux vidéo et tout là, vous pouvez largement trouver en fait finalement cette heure, voire 1h30 de marche dans la journée. Je m'inquiète pas pour vous, vous la trouverez quoi. Puis ceux qui sont de la Dordogne du coup, comme vous le savez, on a une belle région. On a une belle région, et souvent les locaux, genre on est tellement habitués qu'on se rend pas compte, et en fait c'est en sortant qu'on redécouvre un peu le patrimoine qu'on a autour de chez nous. On a quand même beaucoup de chance, que ce soit sur le Mont Bazillac, le Bergeracois, ou même le Sarladé, ou même dans le Périgord, tout ça. Enfin, vraiment on a des spots de fou. On a plein de petites randos en fait qu'on connaît pas forcément. Par exemple, je sais que l'autre jour en passant à Mont Bazillac, du coup, j'ai vu qu'on avait la GR6 qui passait par chez nous du coup. Donc on a quand même des grosses randos qui passent là. Donc voilà, donc il y a de quoi faire. On a largement de quoi s'épanouir sans forcément vouloir faire 400 ou 500 bandes pour rejoindre les massifs, le massif central ou les Pyrénées ou des trucs comme ça. En fait des spots de fou, il y en a partout. Ne serait-ce que marcher autour de la maison déjà, c'est hyper bien. Pour plein de raisons quoi. Déjà à savoir que la marche active en fait votre métabolisme si vous voulez, que ce soit la digestion, la façon d'assimiler les protéines, de fabriquer de la fibre musculaire, ou d'éliminer l'eau, de faire la fonction rénale, tout ça. La marche, même l'exercice en soi, sans parler que de la marche, hein, même la rando, enfin le vélo, la course à pied, ou même la musculation, n'importe. Le fait de faire une activité physique, en fait, vous activez votre corps, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs, des inhibiteurs que vous avez et que vous n'utilisez pas forcément en fait par l'inactivité. Il faut vraiment venir les déclencher en sortant de votre zone de confort, et en venant faire ce genre de truc quoi. Les amis, il n'y a pas de secret, hein. En fait le corps il produit une hormone dans le cerveau qui s'appelle le cortisol. En fait c'est celle-ci qui est la source du stress.
Et en fait, au cours de votre vie, le boulot, les enfants, le sport, tous ces trucs-là, ça peut arriver que vous accumulez du cortisol. En fait, le cortisol est une molécule qui a tendance à jouer sur la dépression. C'est une des molécules les plus importantes sur les syndromes dépressifs. Et en fait, par l'activité physique régulière, vous éliminez ce cortisol, ça évite d'avoir des surplus, vraiment des pics de cortisol qui sont trop élevés, qui peuvent vous donner des bad moods à fond, quoi. Et en fait, le but d'avoir une activité physique, ça vous permet vraiment de réguler ce niveau, pour vous sentir vraiment au mieux. Et en allant dans la nature, tellement d'autres trucs, je veux dire, au niveau des essences, des odeurs déjà, au niveau de l'odorat, du goût, enfin, si vous allez au contact des plantes, au contact du verre, en fait, que vous sortez un peu du béton et de la rue, de la pollution, tout ça, et que vous allez découvrir vraiment la forêt, tout ça, enfin même des champs, vous allez développer plein de choses qui vont permettre après de mieux apprécier certaines odeurs et certains goûts. Tu vois là, eux, en fait, ils sont au calme. Eux, ils ont compris. C'est comme ça qu'on bouffe du cortisol, les gars. Regardez comment ils sont beaux. Puis l'alimentation, les gars, l'alimentation, c'est un truc qui est hyper important. Il n'y a pas de secret. C'est clair et net que sur l'alimentation, les gars, c'est vraiment la base. Je veux dire, regardez les chevaux. Les chevaux, ils mangent que de l'herbe, les gars. Ça bouffe de l'herbe et c'est des machines. Il est content de ouf. Regardez comment il est beau. Vous voyez comment ils sont massifs. Cet animal puissant, plein de puissance et de muscles. Ouais, l'alimentation, c'est le secret de tout. Les McDo, le fast-food, la bouffe de merde, les repas préparés, surgelés, tout ça, putain. Vous êtes en train de vous esquinter la santé, en fait, un truc de fou. Moi, je l'ai fait pendant des années. Et comme tout le monde, ça m'arrive encore des fois de taper dedans, quoi. Mais en fait, quand on change son alimentation et quand on active son corps, on découvre des choses inouïes, en fait, qu'on n'aurait jamais compris ou jamais découvert en restant à la maison et en sortant pas de sa zone de confort. Vraiment, les gars, sortez de votre zone de confort. Allez chercher plus loin, allez vous cultiver, allez découvrir de nouvelles choses et surtout l'alimentation. Réfléchissez vraiment à ce que vous mangez. Souvent, on mange parce qu'on a faim, on n'a pas le temps, on s'achète un truc, on se le fait chauffer, on bouffe. Mais en vrai, putain, la bouffe, c'est vraiment c'est le pilier de notre âme, en fait. Genre, le corps, pour qu'il fonctionne bien avec notre esprit, tout ça, c'est un ensemble qui est lié. Il faut vraiment manger sainement. Il faut être sain, quelqu'un de sain, faire des bonnes choses et tout pour vraiment se sentir bien. Bien sympa, vous voyez, je suis autour de chez moi et il y a juste à suivre les balises jaunes. Quand vous baladez là, vous le suivez. Il y a vraiment des sentiers qui sont bien, quoi. Ils sont jolis en plus. Bon, si je pouvais me taper un ou deux cèpes, en passant, je dirais pas non. Si vous avez des plans à cèpes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis toujours à la recherche de bois, c'est compliqué. Les bois sont beaucoup en chasse gardée ou interdits maintenant à la cueillette des cèpes, donc c'est très compliqué de vouloir aller à vouloir ramasser des champignons en fait sans avoir des problèmes. Donc si vraiment vous avez des plans ou des endroits où on peut y aller sans problème légalement, je suis preneur, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires s'il vous plaît les amis. Puis voilà, tout ça c'est que de la science les amis. Se sentir bien en forêt peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord il y a l'air pur, souvent plus oxygéné, et moins pollué qu'en ville. Les arbres dégagent des substances appelées aussi les phytoncides, qui auraient un effet apaisant sur notre système nerveux. Le calme naturel, le bruit des oiseaux, du vent, les feuilles créent aussi une ambiance relaxante. En plus, marcher en forêt nous connecte à la nature, ce qui réduit le stress. Ça réduit le stress, ça améliore notre humeur. Il y a même des études qui montrent que passer du temps en nature peut renforcer le système immunitaire et améliorer le bien-être mental. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très complet. Et pas que la forêt, vraiment c'est le fait d'être en contact avec la nature. Il faut vraiment arrêter de... Putain, on sait trop la civilisation, genre s'enfermer à mort en fait dans toutes ces conneries de toujours vouloir plus moderne, plus de trucs, plus de machins. Et en fait on passe à côté de plein de choses de fou. Enfin vraiment c'est important, il faut sortir en fait, découvrir le monde. Puis vous imaginez pas aussi au niveau de l'alimentation, toutes les possibilités, les plantes qui sont comestibles. Vous voyez, il y a des mûres. Voilà, un petit goûter, vous arrêtez des mûres. Les mûres c'est comestible, l'ortie c'est comestible. Même ces baies, il y a des baies qui sont comestibles, bon pas celles-là, mais celles qui sont un peu plus orangées. Vous voyez, on appelle ça la baie gratte-cul. Il suffit juste d'enlever les graines en fait qu'il y a à l'intérieur pour qu'elles soient comestibles. Enfin, il y a énormément de choses autour de nous qu'on ne connaît pas ou qu'on a arrêté d'utiliser en fait parce que bon, on a tout dans les magasins. Maintenant, on y va, on se sert. On n'a plus besoin de réfléchir à comment on va se nourrir ce soir ou quoi. Alors qu'en fait, vraiment avec tout ce qu'il y a autour de nous,
on a de quoi survivre en fait, de quoi nourrir et puis faire des bons repas. Enfin, il y a des trucs que je trouve en forêt qui sont bien meilleurs que les choses que j'achète en magasin quoi. Et surtout les amis, vivez l'instant présent et aimez la vie. Ne restez pas dans vos problèmes et arrêtez d'en créer des faux. La vie est tellement plus belle. Genre, reconnectez-vous à la nature et je pense que vous allez comprendre comment vous connecter avec vous-même, ça c'est sûr. À l'occasion, je vous ferai une petite vidéo sur la paire de chaussures que j'ai choisie du coup. C'est les 4Class toujours, les MH500, c'est vraiment un bon produit. L'autre jour j'étais sous la flotte toute la journée, vraiment, dans l'herbe trempe comme ça, là, super haute. Et pas une goutte d'eau, vraiment, pourtant c'était une grosse journée bien trempe. Même dans la neige, ça bouge pas, elles sont vraiment bien. Du coup c'est les MH500 de chez 4Class, je vous ferai une petite vidéo dessus les amis. Pour ceux qui commencent ou qui font déjà de la rando, s'il vous plaît, tous ces gens qui prennent des sentiers, il y a un truc qui s'appelle No Trace, je sais pas si ça vous parle, c'est de ne pas laisser de traces. No Trace, c'est pas de traces en anglais quoi. Et il y a énormément de chemins ou de passages où je passe et je trouve des déchets de fou, genre des liofis ou des canettes ou des paquets de sneakers et tout. Je sais pas comment, quand tu fais ce genre d'activité, que tu cherches à te connecter avec la nature, tu peux autant vouloir la détruire quoi. Je comprends pas pourquoi l'homme est comme ça dans le fond. Enfin, s'il vous plaît, quand vous faites des trucs, toujours pensez no trace, ne laissez pas de traces. Faites des choses qui ne laissent pas de traces dans le temps. Enfin, la Terre n'a pas besoin d'avoir la trace de l'homme, elle a déjà beaucoup par l'industrialisation, la construction des bâtiments, même tout simplement les routes. Hein. Vous voyez la trace qu'on laisse. Enfin, l'homme est toujours en train de vouloir laisser sa trace. S'il vous plaît, restez dans le principe no trace. Respectez l'environnement, prenez-vous un bag. Moi, pour ma part, toujours un bag avec moi ici. Vous voyez, en fait, moi j'ai ma caméra devant. Et si vous voulez, ça, vous voyez, c'est mon paquet de Liofy dedans. Alors, c'est ma poubelle, quoi. Et jamais je laisserai quelque chose dans la nature. Enfin, c'est inconcevable, en fait, de pouvoir faire ce genre d'activité et de polluer comme un gros porc derrière. Donc, s'il vous plaît, les amis, respectez l'environnement, respectez cette terre qui nous donne la vie, celle qui nous fait respirer, celle qui nous permet d'avoir ça quoi, tout simplement. Ça c'est tellement unique. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Je vais en profiter, de cette petite balade en fait pour vous parler des phytoncides. Je vois cet arbre, ce chêne là, qui doit être facilement bicentenaire. Regardez comment il est magnifique. C'est vraiment un truc de fou. Les phytoncides, c'est un phénomène fascinant. Ça se produit en forêt. C'est des substances naturelles qui sont émises par les arbres pour se protéger contre les parasites et les bactéries. En fait, vous savez, toute la forêt, c'est de la vie. Tout ça, c'est vivant en fait. Je sais que l'homme aime bien le raser pour mettre des immeubles, des trucs comme ça, mais non. C'est bien vivant. Vous voyez, ce sont des êtres comme nous. Des êtres pleins de vie qui demandent juste en fait à s'épanouir dans leur écosystème quoi. Enfin, bref, du coup en fait ils produisent ces phytosines en fait pour se protéger des parasites, des bactéries, parce que certains parasites peuvent tuer les arbres. Et certaines bactéries, des maladies en fait, peuvent venir les tuer, donc du coup c'est pour ça qu'ils produisent tout ça. Mais ce qui est incroyable en fait, c'est qu'elles ont des bienfaits pour nous, les humains. En fait en respirant ces molécules-là, notre corps réagit en réduisant le stress, en boostant notre système immunitaire. C'est pour ça qu'on se sent bien après une balade en forêt. Les phytoncides ont même été étudiés pour leurs effets sur la santé mentale, genre en réduisant l'anxiété, améliorer l'humeur. Ça joue sur plein de choses. La prochaine fois, vous avez besoin de vous détendre, venez en forêt en fait. Faites une petite escapade en pleine nature.
et venez découvrir l'effet des phytoncides, les amis. Pour en tirer les meilleurs de votre entraînement, il est bien essentiel de gérer la durée, l'intensité, de donner à votre corps le repos qu'il mérite. Rappelez-vous que trop de sport sans récupération, le cortisol peut devenir votre ennemi. En fait, en faisant du sport, on élimine du cortisol, mais en faisant beaucoup trop de sport, on peut venir l'accumuler. C'est pour ça que ça sert à rien de vouloir non plus se buter tous les jours comme un fou à la salle ou au sport. En fait, il faut trouver le juste milieu, il faut toujours un temps de récupération. Genre, si vous voulez vraiment que vos exercices physiques ou tout ce que vous faites soit utile, ça peut pas se faire genre en enchaînant jour par jour, toujours en voulant aller plus loin, plus fort et tout, parce que si vous voulez vraiment des résultats ou des performances, il va falloir que vous ayez un temps justement pour assimiler tout ça. C'est comme à la muscu, si vous allez tous les jours travailler les pectoraux comme un enfoiré pendant 7 jours, vous allez avoir mal, vous allez abîmer les fibres, vous allez rien construire du tout. Alors que si vous prenez des temps de récupération, 1 ou 2 jours des fois de repos entre ces jours où vous faites justement les pecs, vous allez laisser le temps à votre corps de pouvoir construire de la fibre musculaire, assimiler les protéines, enfin il y aura plein d'avantages. Donc écoutez votre corps, faites les choses, surtout sortez de chez vous, sortez de votre zone de confort, faites-le intelligemment. Ne cherchez pas à vouloir ressembler à des mecs qui font des trucs de ouf depuis des années, parce que tout ça, ça demande de l'entraînement. Tout le monde est différent, tout le monde a un niveau physique qui est différent. C'est pas parce que vous, au bout de 2000 mètres d'altitude en randonnée, vous en pouvez plus, que vous êtes une grosse merde, parce qu'il y a des mecs qui font l'Everest. Je veux dire, rien à voir. Chacun a un niveau différent. Il faut que vous vous épanouissiez par rapport à votre niveau à vous, que vous écoutiez, que vous appreniez surtout à vous aimer, à respecter vos limites, et puis tout ira bien. Puis je vous souhaite que ça en fait. Je trouvais que c'était important de commencer à faire une petite vidéo pour vous parler de tout ça, de tout ce qui m'entoure en ce moment, de ces choses-là que j'ai envie de vous faire découvrir, parcourir, de vous aider à comprendre certains trucs. S'il y a des questions un peu plus techniques, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je pourrais faire des vidéos pour vous y répondre. Vous voyez, ce que je vous disais juste avant, je veux dire, n'ayez pas peur de votre différence. Je dis ça et genre cet arbre là, vous voyez, c'est exactement l'exemple parfait de ce que j'essaie de vous faire passer à travers cette vidéo. C'est que ça l'a pas empêché de pousser et d'avoir un tronc qui est super robuste. Il est même magnifique en fait. Et c'est sa différence qui en fait que je me suis arrêté et que j'ai pris le temps de le regarder, parce qu'en vrai depuis tout à l'heure ils sont tous pareils. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui il est là, il est différent, mais il est quand même bien plus fort que celui d'à côté qui est pourtant dans les standards. Donc vous voyez, ça veut rien dire vraiment. C'est arrêter d'avoir des notions de vouloir être toujours meilleur que les autres ou que machin. On est juste unique, chaque être est unique. Il faut vraiment accepter la part unique qui est en nous, parce que c'est ce qui fait notre beauté en fait. L'humain est beau parce qu'il est différent. Aimez-vous tel que vous êtes, vraiment. Les amis, si je vous parle de tout ça, pour ceux qui me connaissent, déjà bienvenue sur cette page qui s'appelle Les Traces d'Uppsala. C'est vraiment une page que j'ai voulu créer où je vais partager mes aventures et ma vie, ma façon de voir les choses et la philosophie à travers le sport, que ce soit la musculation ou la randonnée ou les treks en vélo, le bikepacking, parce que je fais beaucoup de backpack, comme vous le savez, ceux qui ont pu me suivre sur le voyage, on a traversé toute la France par la Vélodyssée du coup jusqu'à Morlaix, enfin bref. Et en fait, si je prends le temps de m'arrêter 2 secondes et de vous faire une vidéo face caméra, c'est parce qu'en fait tout ce que je vous dis, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai été DJ pendant 11 ans. Je faisais des chapiteaux, des structures gonflables, j'étais DJ pour les mariages, j'étais DJ en club, tout ça. Il m'est arrivé plein de choses de merde en fait pendant toute cette période. Et un jour, je suis tombé malade en fait en 2022. Je suis tombé malade, j'ai eu une énorme douleur au visage. Ça a commencé par là, suivi de paralysie et de plein de problèmes en fait neuro, avec des convulsions, des spasmes au niveau du visage, de la mâchoire, des crispations énormes. Et en fait, c'est bien plus tard que on m'a diagnostiqué du coup un trouble neuropathique avec une névralgie d'Arnold et un conflit musculo-nerveux au niveau du méa auditif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a des bruits trop forts ou trop aigus, en fait, je peux souffrir d'énormes douleurs. On appelle ça maladie du suicide. J'ai l'impression qu'on m'arrache l'œil, si vous voulez. Un peu comme la névralgie du trait jumeau, c'est un peu pareil. C'est un peu complexe parce que le méa est un peu compliqué là-dessus, mais bon, bref. Et c'est con pour un DJ en fait de plus pouvoir aimer la musique. Il y a une passade où j'ai été vraiment en bad mood, tu vois, parce que quand tu fais quelque chose depuis des années et que du jour au lendemain on te dit écoute, ce que tu fais ça te fait mal, tu vois. C'est comme si tu dis à un cycliste, mec, genre là faut que tu arrêtes de pédaler gros parce que tu vas crever, tu vois. En fait ça a été pareil. Il a fallu que il y a eu un éternel re-questionnement sur moi, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon d'être,
Euh, Surtout, en fait, je suis changé. Pour moi, clairement, honnêtement, l'ancien moi est mort ce jour-là, en fait, le jour où j'ai fait cette crise et que je suis devenu quelqu'un d'autre. Au début, j'ai beaucoup reproché à la vie ce qui m'est arrivé, d'être tombé malade, de souffrir, de perdre tout ce que je faisais. Et en fait, avec le temps, la personne que je suis aujourd'hui, ce que j'ai réussi à découvrir, ben, moi vraiment, c'est la rando, c'est le sport, c'est le vélo surtout, hein. Quand je suis parti dans ce voyage d'une semaine, ça a été pour moi plein de réponses que je cherchais et que j'ai fini par avoir. Et en fait, la personne que je suis aujourd'hui, absolument pas envie de revenir à la personne que j'étais avant parce que j'étais une grosse merde capitaliste, genre, tu sais, voilà, toujours il faut avoir des beaux vêtements, des machins, avoir une jolie voiture, une belle maison, et bordel. Et en fait, tu cours après la vie et tu rates tout, ça parce que t'es un tocard. Tu penses que ta vision de la vie, c'est de travailler, d'avoir des gosses et de s'endetter. En fait, c'est complètement éclaté comme vision. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y avait d'autres choses beaucoup plus importantes, comme déjà s'aimer soi-même, respecter ce qui est autour de nous, apprendre à communiquer avec la nature, avec notre univers, avec les gens qui nous entourent. Les rapports avec les gens m'ont totalement changé. Déjà, quand je suis tombé malade, je me suis retrouvé bien seul parce que je me suis rendu compte que j'étais très mal entouré. Beaucoup de gens qui étaient là pour faire la fête ou peut-être pas pour profiter, mais parce que je pense qu'on profitait mutuellement les uns des autres. Mais il y a eu beaucoup de questions. J'ai été très seul parce que je me suis rendu compte que les gens qui m'entouraient ne me correspondaient plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un de différent. J'ai eu un passé un peu compliqué aussi, qui fait que voilà, tout ça, il a fallu que ça travaille. C'est tout ce que j'ai vécu qui m'a permis d'avoir la maturité que j'ai aujourd'hui pour pouvoir vous parler comme ça. Et il est grand temps pour moi de vous dire que ça fait plusieurs mois que je travaille sur un projet qui est de créer une association pour proposer des balades en forêt, des treks en montagne, de vivre des événements de folie en fait. Tout ça avec moi en accompagnateur parce que j'ai envie de faire quelque chose pour aider les gens qui sont pas bien et surtout pour les aider à trouver leur voie parce que souvent on n'est pas bien parce que dans la vie quand tout va bien on s'invente toujours de faux problèmes. Vous voyez ce que je veux dire, genre l'humain a besoin toujours de créer de fausses situations compliquées. On a toujours tendance à vouloir détruire tout ce qui est bon autour de nous. Quand tout va bien on a besoin d'avoir une fâcheuse tendance à tout vouloir casser. Et ça, c'est malheureux parce que en fait, il faut apprendre à faire perdurer ce bonheur et surtout apprendre à comprendre comment fonctionnent les émotions. Il faut aussi apprendre à comprendre que chaque malheur n'est pas une fin en soi. Dans la vie, si on souffre, ben heureusement qu'on souffre. Genre moi j'ai compris que la souffrance, toute la merde que j'ai vécue dans ma vie, finalement c'est la plus belle des choses qui peut m'arriver parce que si vous avez tout le temps des choses bien dans votre vie, c'est pas possible. On peut pas toujours être heureux. Et en fait, vous le seriez jamais si vous êtes tout le temps heureux pour la simple et bonne raison qu'en fait, pour pouvoir avoir un moment de bonheur, il faut avoir vécu du malheur. C'est-à-dire que si vous avez une semaine de merde, vous avez eu que des trucs compliqués au travail, ça, le patron vous met la pression, les collègues ils sont casse-couilles et tout, puis je sais pas, genre, il y a une bonne nouvelle, on vous annonce que, ben, en fait, vous avez gagné, je sais pas, moi, une semaine à Ibiza de vacances, ben, en fait, ce moment-là, il va être tellement fort, c'est grâce à la merde que vous avez endurée d'avant, que vous allez pouvoir apprécier les bons moments. En fait, il faut que les gens comprennent que toutes ces mauvaises choses, en quelque part, on peut pas, c'est pas qu'on peut les apprécier, mais c'est qu'il faut comprendre que si c'est là, c'est toujours dans le but de vivre de meilleurs moments derrière. Et en fait, il faut juste comprendre la continuité des choses. Il faut pas dramatiser le moindre truc inutile et rien n'est grave en soi. Tant que vous avez la santé, vous êtes en vie, vous avez la possibilité de voir le monde, de sentir la nature, de sentir l'air, de respirer. Vous avez quelque chose d'unique. La vie, c'est un truc qui est hyper précieux. Genre, on l'a qu'une fois. C'est quelque chose qui est magique en fait. Et à partir du moment où vous avez cette magie, vous avez la possibilité d'avoir ce truc dans vos mains, s'il vous plaît, putain, aimez-vous, aimez la vie. Parce qu'il y a tellement de choses beaucoup plus belles. Je sais qu'on peut avoir vécu des choses atroces. Il y a des gens qui vont vivre des trucs qui vont vivre des trucs de fou dans leur vie, qui ont envie de baisser les bras. Je peux comprendre qu'il y a des choses qui sont très compliquées à surmonter, mais sachez que derrière tous ces moments compliqués, il y aura toujours un moment de bonheur. Et c'est à vous de savoir voir ces signaux, de savoir les apprécier, de savoir laisser le bonheur venir à vous. Vous bloquez pas en mode j'ai une vie de merde, tout ce qui m'arrive c'est toujours mauvais. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de laisser le bonheur venir vous voir. Donc changez de philosophie, travaillez sur vous-même. Et en fait, moi, ces stages ça va être de parler avec vous. J'ai pas mal de gens autour de moi qui me connaissent depuis longtemps et qui m'ont dit que j'avais une façon de parler, de voir les choses, d'aborder la vie qui faisait du bien des fois. Donc j'ai envie de partager ça. Si m'écouter, passer du temps avec moi en forêt et tout ça, ça peut sauver quelqu'un. Vraiment, je le ferai. Je le ferai pour ceux qui savent. J'ai perdu un ami il y a un an, voilà, mon meilleur pote. Enfin bon, bref. Et ce gars-là, j'aurais voulu qu'il y ait ce genre d'association ou ce genre de truc en fait pour l'aider, pour lui faire comprendre que mais dans toute cette merde, dans tout ce brouillard en fait, dans tout ce brouillard psychique, il peut y avoir une part de lumière qu'il faut arriver à choper quoi. Voilà.
Et voilà les petits amis, donc du coup je vais vous laisser, c'était pour une partie vous voir vous-même. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, du coup j'ai vécu quelque chose de compliqué il y a 2 ans. C'est pour ça que après, pour moi il y a toujours eu l'entrepreneuriat, de toute façon ça fait 11 ans que je suis à mon compte. J'ai été DJ, il y avait les chapiteaux, les structures gonflables, maintenant il y a de la musique, le rap pour ceux qui me suivent. Et plein de projets parce qu'en fait j'ai juste envie de faire ce que j'aime, j'ai pas envie d'être jugé parce que je m'en fous. Si les gens me jugent, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas le temps en fait, de s'occuper de leur vie, du coup ils viennent s'occuper un peu de la mienne. S'ils peuvent le faire en positif, moi ça m'arrange, les critiques ça m'aide à aller encore mieux. Et puis voilà en fait, puis faites ce que vous voulez en fait. Si vous avez envie d'être heureux, d'être un lama ou je sais pas moi, de monter une entreprise de vente de capotes, faites ce que vous voulez, on s'en fout. Personne ne va vous juger, vous êtes ce que vous voulez, soyez heureux, soyez vous-même en fait. C'est la vie, elle vous appartient qu'à vous. C'est votre vie à vous, votre univers. Ne laissez pas ces choses toxiques rentrer chez vous parce que c'est totalement inutile. Surtout les amis, choisissez de qui vous vous entourez, de vos amis, de vos fréquentations, de votre famille. C'est pas parce que vous êtes pote avec une personne depuis 10 ans ou 11 ans que c'est forcément quelqu'un qui doit rester dans votre vie. Vous ne devez des comptes à personne. C'est pas parce que votre mère, votre soeur ou votre oncle fait partie de votre vie qui doit rester là. Si c'est des gens qui sont toxiques, faites-les partir. Faites-les partir et apprenez à vivre seul. Apprenez à être seul, apprenez à être heureux tout seul. Et quand vous aurez quelqu'un de plus dans votre vie, ce sera une complémentarité qui va venir ajouter du positif à ce bonheur. Mais surtout, ne vous attachez pas à des relations inutiles. Ouh, le chien et la rando. Ça, c'est quelque chose où j'aurais toujours du mal à m'y faire. Ouais, faire super gaffe avec les chiens et la randonnée. Ça me fait toujours peur de ouf, une attaque de chien, c'est vite fait quand même. Je vous partagerai une petite vidéo du kit que j'ai choisi pour prendre avec moi dans mon sac. J'ai toujours un kit en fait qui me permet en cas de blessure ou d'attaque de pouvoir me soigner, désinfecter. Voilà, je vous partagerai ce kit du coup.